Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, tu vas découvrir 6 règles pour préparer un bon repas le soir et ainsi passer une bonne nuit et te réveiller frais et léger le lendemain. Clique sur le lien dans la description si tu veux recevoir mes informations sur la santé. Alors, le repas du soir dans notre société, c'est le repas le plus important. C'est le repas pendant lequel on a enfin le temps dans la journée, où on est posé, où on peut manger calmement avec les gens qu'on aime, sa famille, ses amis, et manger en quantité suffisante pour se restaurer en fin de journée. Ok? Le problème, c'est qu'on fait tout l'inverse de ce qu'on devrait faire, puisque le repas du soir devrait être un repas léger en quantité. C'est le repas du pauvre, le repas du mendiant. Ok? Donc ce que je te propose maintenant, c'est 6 règles pour préparer ton bon repas et te réveiller frais comme un gardon le lendemain matin. Avoir en ayant une bonne digestion. Et aller te coucher léger. Alors, la première règle, ça va être de manger très tôt le soir, entre 18h et 20h. Finis ton repas maximum à 20h et 2 à 4 heures avant d'aller au lit. Pour que la digestion se fasse avant d'aller au lit et que tu te couches avec le ventre et la digestion déjà bien avancée. Parce que dès que tu es allongé, la digestion devient bien plus compliquée puisque tu n'es plus dans le sens de la gravité, tu es à plat et non pas vertical. Et la nuit est faite pour que ton corps, ton cerveau se répare, fasse le tri. Et si en plus tu lui rajoutes une digestion, ça va vraiment pas être bon pour tout ça, ni pour la qualité de ton sommeil. D'accord? Tu risques d'avoir un sommeil très lourd, très agité, de faire des mauvais rêves, de te réveiller, de te sentir vraiment coincé dans le ventre. Donc ça, c'est la première règle. Minimum vraiment 2 heures avant d'aller au lit. Ok? La deuxième règle, ça va être tes apports en nutriments. Donc, nutriments, je te rappelle, protéines, lipides et glucides. Dans une vidéo récente, je t'avais parlé du petit déjeuner qui doit être riche en protéines. Et bien là, c'est carrément l'inverse. D'accord? Les protéines doivent être quasiment absentes le soir. Pourquoi? Eh bien, des protéines le soir vont diminuer la fonction de ta thyroïde de manière à ce que toute la nuit et le lendemain matin, tu te retrouves en hypothyroïdie. Ok? Donc si tu es en hypothyroïdie, quels sont les signes? Eh bien, tu vas avoir du mal de te lever, pas d'énergie, tu vas te sentir lourd, fatigué. Tu auras au niveau du visage des poches sous les yeux un peu bouffis, et le visage bouffi aussi. Peut-être que tu auras une congestion des muqueuses, c'est-à-dire par exemple le nez bouché, la voix un peu rauque. Et donc tout ça, c'est des signes d'hypothyroïdie à éviter. D'accord? Pas de protéines et encore moins animales, d'accord? Qui sont des protéines difficiles et longues à digérer. Donc c'est pas le moment de te faire un steak le soir. C'est donc le moment de faire la part belle aux glucides. Les glucides que tu ne dois avoir en quantité très limitée le reste de la journée, en particulier le matin, et en grande quantité le soir, pour permettre la bonne absorption des protéines du reste de la journée au niveau du cerveau et la synthèse de neurotransmetteurs. Donc les glucides, lesquels consommer? Eh bien déjà, tu évites les glucides ayant du gluten. Donc pas de pâtes au gluten le soir. Tu peux à la limite en prendre si c'est des pâtes constituées, par exemple des pâtes au riz ou des pâtes aux lentilles corail. Autre glucide que tu peux prendre, les patates douces et les courges. Courges plutôt les mois de froid, hiver, automne. Et tu peux prendre du riz, comme ça peut être du riz complet, ça peut être du riz de Camargue, du riz rouge, du riz noir, du riz basmati. Évite les riz vraiment blancs, raffinés, je m'en mêle. Les riz ronds, qui sont raffinés et très riches en glucides, qui vont faire monter rapidement ta glycémie, qui vont quand même te casser très rapidement. Ça peut être du tapioca, ça peut être tout simplement du quinoa. Tu as un choix assez vaste, mais fais la part belle aux glucides. Par quoi accompagner ces glucides? Eh bien, tout simplement par des légumes. Des légumes qui te permettent un apport en fibres, un apport en minéraux, en vitamines, un petit apport d'eau également dedans, plutôt cuit que cru, surtout le soir, et encore plus si c'est les mois d'hiver, les mois de froid.
Donc avec tes glucides et tes légumes, tu peux rajouter des lipides, que ce soit sous la forme d'un avocat par exemple, ou la forme d'une bonne huile de première pression à froid, bio, de type riche en oméga 3, comme l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de colza, bien évidemment la très connue huile d'olive, où tu as encore l'huile de noix ou l'huile de noisette, voilà, pour citer que celle-là. D'accord? Les légumes, bien évidemment, ont toujours la part la plus importante de ton assiette, environ un tiers à un demi. Ok? De toute façon, je te rappelle que le soir, c'est ton repas qui doit être léger. Ok? Donc on a les deux règles les plus importantes. Troisième règle, ça va être d'éviter les fromages, surtout les fromages de vache. Tu peux à la limite, si tu veux vraiment prendre une petite portion, prendre un fromage de petit animal comme la chèvre ou le brebis. Mais le fromage, c'est de la protéine animale et de manière générale, c'est pas recommandé. Quatrièmement, tu vas avoir pas de dessert. Pourquoi pas de dessert? Parce que c'est pas le moment du tout. Soit en dessert, tu as le choix entre un fruit ou une pâtisserie. Donc déjà, si tu prends une pâtisserie, fais-la plutôt maison. Au moins, tu contrôles ce que tu mets. Ça sera toujours plus sain que d'aller l'acheter n'importe où. Et si c'est un fruit, eh bien, les fruits plutôt à préférer pour le goûter en fin d'après-midi, milieu d'après-midi. Mais de manière générale, ton dessert, tu vas le prendre 15 minutes à 1 heure avant ton repas. Pourquoi? Parce que c'est des sucres, c'est plus long à digérer et ça peut fermenter facilement. Donc si tu le mets à la fin du repas, ça va stagner et tu risques de te retrouver très facilement ballonné, très lourd et avec une digestion lente et des gaz la nuit ou le lendemain. D'accord? Donc vraiment avant. Ensuite, cinquièmement, tu peux accompagner ça d'une boisson, plutôt de l'eau, un grand verre d'eau. Donc, soit tu le bois pareil, comme tes fruits, 15 minutes à 1 heure avant ton repas, soit tu bois maximum un grand verre d'eau pendant le repas, mais plutôt de l'eau chaude à tiède, en fonction de la saison, pas de l'eau froide, pas de soda, pas de choses qui sortent du frigo, pas d'alcool. Comme ça, déjà, ça permettra une bonne digestion et ça évitera que tes sucs digestifs de l'estomac soient complètement noyés au milieu de l'eau et de l'alimentation dans ton estomac. Ok? Et enfin, la sixième règle, ça va être de prendre ton repas au calme, en paix, de prendre ton temps, de bien mâcher, comme je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, et toujours t'arrêter avant que tu sois complètement bloqué dans l'estomac, d'accord? Donc 75-80%, arrête avant de sentir que tu es bloqué. Toujours au calme, tranquille. Ok? Donc, dis-moi en commentaire quel est ton type de repas que tu consommes. Est-ce que tu suis habituellement ces règles-là? Ou est-ce que toi, tu as des propres règles? Ou est-ce que tu fais complètement à l'instinct et que tu n'as jamais pensé à ça? Ok? On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Un petit pouce bleu, abonne-toi et partage la vidéo. Ciao!